Il a jamais massé. Je vais vous parler de mes seins, j'espère que vous êtes à l'aise avec ce sujet. Alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier, mes seins, justement? Eh bien, ils sont refaits comme on dit dans le jargon. En fait non, c'est pas du tout comme ça qu'on dit dans le jargon. C'est même l'inverse de ce qu'on dit dans le jargon. On dit une augmentation mammaire j'allais dire en japonais, en jargonais. C'est pas du tout quelque chose que je cache, hein. Je l'ai mentionné plusieurs fois au cours de mes vidéos et ça a eu l'air d'intéresser certaines truites, donc je me suis dit pas pourquoi pas en parler. Je ne sais pas trop quoi dire, mais je vais trouver, hein. Écoute, quand j'avais 15-16 ans, ma poitrine était encore assez petite, assez plate, elle était large mais plate, et c'était pas quelque chose qui me dérangeait outre mesure, mais ça a commencé à me déranger à partir du moment où j'ai commencé à prendre du poids. Des rondeurs. En fait, je trouvais que mes seins n'allaient pas avec le reste de mon corps, en plus du fait que pour moi les seins c'est hyper important. Vous allez me prendre pour une tarée, mais j'y pense littéralement tout le temps. J'adore les seins, j'adore les grands, les petits, les gros, les mous, les durs, les vrais, les faux, ceux avec des taches de rousseur, ceux qui sont tout pâles, ceux qui sont tout noirs, ceux avec des grands mamelons, des plus petits mamelons, des gros tétons, des petits tétons, tout. J'aime tout. Faut savoir que j'ai pas été allaitée, donc peut-être que mon problème vient de là. Et je suis tellement heureuse d'être née dans mon corps de femme, rien que pour ça. Ça là. J'adore. Oh, rien que d'en avoir, je suis trop contente. Là, vous êtes en train de vous dire... Est-ce que ça va? Je m'égare, mais on est d'accord que les seins c'est génial et que beaucoup de personnes sur cette planète aiment les seins. Pas tout le monde, mais... une grande majorité quand même, hein, on va pas se mentir. Bref, je les aimais bien, je les trouvais très jolis, esthétiquement parlant ça allait, mais sur mon corps, je trouvais ça dommage qu'ils soient pas plus gros. En fait, j'ai une espèce de fixette bizarre qui fait que j'ai envie que mon bras soit proportionnel à mon sein, et comme mes bras étaient plus gros, bah je voulais que mes seins soient plus gros. Enfin, personnellement, hein, c'est personnel, mais en fait je voulais pas... Je vais vous montrer. Des aviations. C'est une gaine, enfin... Apparemment on dit une brassière, apparemment je me serais trompée, je me serais fourvoyée, mais en gros je vais vous montrer. Donc mon bras il est assez gros et je voulais que mon sein aussi il soit gros, vous voyez ce que je veux dire? Bon après avec le truc de la caméra, bah c'est un peu, l'image est un petit peu déformée, mais en gros ça donne trop bien parce que mes seins sont proportionnels à mes bras. Quand je me mets comme ça aussi, je trouve que c'est proportionnel parce que mes bras sont assez... Je sais pas si vous voyez. J'ai pas du tout de musique, que de la graisse. Voilà, comme ça. Je sais pas si ça a du sens pour le bordel derrière, écoutez, c'est juste pour le plan. Bref. Donc, j'avais genre 19 ans quand je suis allée en Allemagne, j'avais fait un Erasmus de... Pardon, j'ai roté quelques mois. Et là-bas, j'ai appris plein de choses sur moi, j'ai commencé à me découvrir, à voir ce que j'avais envie de faire. Je me disais déjà avant, tiens, j'ai envie d'avoir une plus grosse poitrine, ce serait bien et tout. Mais sans plus quoi, mais quand j'ai été là-bas, je me suis rendu compte que c'était ça que je voulais vraiment. Je voulais que ma poitrine soit plus grosse. De la même façon qu'une personne pourrait dire, oh je veux un tatouage, c'est vraiment ce que je veux, ou je veux un piercing, ou je veux les cheveux de telle couleur, ou je veux me raser la tête, enfin des trucs comme ça. Je m'étais dit mais... C'est trop pour moi quoi, les grosses poitrines c'est trop mon truc. Et je m'en suis rendu compte plus particulièrement le jour où j'ai mis un push-up. J'étais dans un centre commercial avec une copine et j'avais essayé et ça avait fait genre... J'étais là genre... Wouah, je me sentais comme si j'avais mis un accessoire super beau et je suis pas matérialiste du tout au niveau des bijoux et tout, mais j'avais l'impression d'avoir le plus beau collier du monde. Enfin, je pensais pas qu'une poitrine pouvait être comme un accessoire, genre le décolleté. Moi j'adore les décolletés, j'en mets pas en vidéo, mais je vous promets que dans la vie de tous les jours, moi si je peux faire péter le décolleté, je... Et je me souviens ce jour-là, le soir même, je suis rentrée à la maison, il faisait déjà assez noir, il était 7h du soir, mais genre il faisait noir. Enfin c'est pas des informations par contre importantes, pardon, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais en gros je suis rentrée chez moi, et sur le chemin du retour j'avais une copine à côté de moi, et j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, j'ai appelé ma mère, j'ai appelé ma soeur et je leur ai dit, écoutez moi je veux me faire refaire les seins. Et elles étaient en mode, avec quoi tu viens encore, vas-y ferme ta gueule, tu me fais chier. Et moi au contraire je disais, bah c'est mon corps en fait, donc si j'ai envie de le faire, je le ferai quoi. Je vous exposais un fait, je ne demandais pas votre avis. Je l'ai dit également à mon copain de l'époque et il disait non, tu vas faire refaire les seins, c'est juste pour attirer l'attention des mecs. J'avais l'impression que les gens ils se mêlaient trop de ce qui les regardait pas en fait, enfin j'étais là genre... Mais si j'ai envie de le faire quoi. Si je te disais j'ai envie de me faire un tatouage, tu vas réagir pareil. Si je te disais j'ai envie de me faire un piercing au nombril, tu vas réagir pareil. Non, pas te faire un tatouage au nombril. Ah non, pas un piercing, pardon. En rentrant d'Erasmus, je ne pensais qu'à ça et je devais me préparer, je devais commencer à faire des recherches, qu'est-ce que je voulais exactement, comment ça fonctionnait, les risques, parce que voilà c'est risqué quand même, c'est une opération assez grosse. Et au cours de mes recherches, au cours de mon développement personnel et de ma progression intérieure, ma famille elle me disait mais pourquoi tu veux faire ça? Enfin pourquoi? Et moi je disais bah je les veux plus grands, c'est tout, que nouveau ce remue-ménage. Mais alors ça veut dire que t'es complexé qu'on me dit. Et j'étais là, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait que je sois mal dans ma peau, que je me déteste
pour avoir envie de me rendre plus sublime, pour me sublimer, pour... Enfin, je sais pas, c'est comme si je te disais, tiens, si tu mets une boucle d'oreille, ça veut dire que t'es complexé. Tiens, si tu te teins les cheveux, ça veut dire que t'es complexé. Enfin, non, c'est un accessoire, c'est quelque chose, j'ai envie que mon corps il soit comme ça, je trouve que c'est mieux. Voilà. Honnêtement, c'est une mentalité que j'ai jamais compris. Tu dois être mal dans ta peau pour justifier le fait que tu fais de la chirurgie esthétique. Alors qu'au contraire, moi je trouve que si tu fais de la chirurgie esthétique, il y a plusieurs profils de personnes qui font de la chirurgie esthétique. Bien sûr, déjà il y a des personnes qui ont eu des accidents et qui font de la chirurgie reconstructrice parce que voilà, c'est tout à fait normal. Et il y a le type de personnes complexées qui va le faire pour avoir un meilleur regard sur eux-mêmes dans le regard des autres. C'est-à-dire qu'elles se soucient tellement du regard des autres, mais elles sont complexées. Donc souvent les personnes les plus complexées, c'est des personnes qui vont pas passer le cap de faire de la chirurgie esthétique parce que justement dans notre société actuelle, faire de la chirurgie esthétique, c'est mal vu. Ah, c'est pas très bien vu, hein, on est d'accord, c'est pour faire genre... Quoi? T'as fait de la chirurgie esthétique? C'est-à-dire que t'es pas bien dans ta peau? Et ta. Mais en fait c'est quelque chose... c'est tout l'inverse, je pense que justement une personne qui va passer le cap de faire de la chirurgie esthétique, je pense, parce que c'est comme ça que moi je me sens, c'est une personne qui s'en fiche, qu'on lui dise ouais t'as fait de la chirurgie esthétique machin. Enfin moi je trouve pas que c'est quelque chose d'énormissime, mais vous savez quoi? Vous savez quoi? Moi je pense que le fait de faire de la chirurgie esthétique, ça dérange les gens parce que c'est moins accessible. C'est comme si personne pouvait avoir de collier. Oh non, on va parler d'une modification corporelle. Hein. C'est comme si personne pouvait se faire de tatouage et qu'en un coup t'en avais un qui se faisait un tatouage quoi, et qu'on disait genre ouais, tu te fais un tatouage, mais pourquoi tu modifies ton corps? C'est bizarre. La seule différence entre porter des boucles d'oreilles et se faire refaire les seins, c'est que les seins, c'est une opération beaucoup plus intrusive. C'est-à-dire que c'est plus dangereux. Les deux sont une modification corporelle et plus onéreux aussi, attention. Mais il y en a une des deux qui fait pic et t'en as une autre qui fait... Mais moi, personnellement, je suis prête à prendre le risque parce que c'est ce que je veux. Je veux le faire. Je suis une personne qui prend des risques de manière générale. Et quelque chose vraiment que je ne comprends pas, c'est que t'as la moitié de la planète, littéralement, qui font des régimes dangereux, qui passent leur temps à dire « Ah, je peux pas manger ça parce que sinon, les autres, ils vont penser que je suis grosse, nanana », toujours se projeter dans les autres, à se tartiner la gueule de maquillage, de trucs, de produits chimiques, qui finalement peuvent... Il y a des risques hein, aussi quelque part sur la longévité. Et ça dérange pas, tu vois. Ça dérange personne. Mais attention, se faire refaire les seins, faire de la chirurgie, se faire refaire le nez, se faire refaire les lobes d'oreilles, se faire refaire le trou de balle, ah ça dérange. Hein. Mais par contre, je voudrais ne pas minimiser le truc. C'est une grosse opération, ça fait très mal et c'est très cher. Hein, je veux pas faire genre c'est facile, tu passes la porte, tu vas et puis quand tu rentres à la maison, bah t'as tes seins comme ça. Hein. Non. Hein. Et je pense personnellement, mon point de vue sur la chirurgie esthétique, c'est comme le maquillage et tous les autres artifices, sauf que ils sont permanents, ce sont des artifices permanents que tu mets sur toi. Et finalement, moi mes seins, quand je suis à la maison, quand j'enlève mon soutien-gorge et tout, ils sont toujours là. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me plais. Quand je me regarde dans le miroir, je me plais. Après, t'as des gens qui mettent du maquillage, beaucoup de maquillage et tout, beaucoup de trucs, des vêtements de marque, machin et tout. Après, ils les enlèvent, ils ont plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une différence à ce niveau-là qui fait que moi je voulais que ce soit là tout le temps. Moi on m'avait dit oui mais tu peux juste mettre des pochettes. Non, moi je veux que ce soit là tout le temps, je veux que ce soit mon corps, je veux voir mes seins. Quand je me mets nue, je veux qu'il soit gros. Tu vois ce que je veux dire? Je veux qu'il soit grand, je veux qu'il soit beau, je veux qu'il soit ferme, je veux qu'il soit tout. Bref. Et il y a quelque chose avec les complexes aussi et c'est pour ça qu'il faut bien se poser la question de pourquoi vous faites de la chirurgie esthétique, pourquoi vous faites les choses, pourquoi tout ce que vous faites dans votre vie vous le faites de telle ou telle façon. Il faut bien se demander est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour les autres ou est-ce que moi je me plais comme ça ou est-ce que je le fais parce que je l'ai vu à la télé et que apparemment tout le monde fait ça ou est-ce que je l'ai vu sur quelqu'un d'autre et que je me suis dit putain ça m'irait trop bien. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si ça a du sens, dites-moi si ça a du sens. Parce que t'as des personnes qui se maquillent pas parce qu'elles se trouvent laides sans maquillage, mais parce qu'elles se trouvent bien avec du maquillage et qu'elles le font et que ça leur plaît et du coup elles se maquillent beaucoup. T'as des personnes qui se maquillent parce qu'elles se détestent sans maquillage et quand elles enlèvent le maquillage à la maison, j'ai déjà parlé à des personnes comme ça, elles se démaquillent à la maison, elles disent je me sens pas bien, je me trouve pas belle. Parfois elles restent même maquillées chez elles, donc c'est pour dire quoi. Et c'est là vraiment qu'il faut arriver à se poser les bonnes questions, à savoir si on le fait pour les bonnes raisons ou pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent pas à assumer quand ils font de la chirurgie esthétique parce que ils se soucient justement beaucoup trop du regard des autres, mais finalement les autres, quand tu fais caca t'es tout seul hein. Et quand tu crèves, qui sera là quand tu crèves et que t'auras vécu toute ta vie en fonction des autres et que tu seras tout seul quand tu vas crever? Ah, ça il faut y penser aussi, hein, les petites prites, j'allais dire. Ça n'existe pas les prites, il n'y a que les trites. Je vous montrerai bien mes seins, mais YouTube il va devenir fou. Il y a des gens qui vont devenir fous sur internet parce que je vous jure, quand je montre mes seins à une personne, que ce soit par accident ou volontaire, en général c'est comme ça.
Ils sont bien, c'est ça. Et moi directement je leur dis mais non mais t'inquiète pas, ils sont refaits, hein. C'est pour ça qu'ils sont si bien, attention. Hein. Il faut que je leur dise parce que sinon ils comprennent pas comment c'est possible d'avoir des seins pareils. Sinon ouais, donc quelques mois plus tard, j'avais fait mes petites recherches, j'étais prête psychologiquement, et bien sûr ma famille, parce que j'ai une bonne famille respectueuse, tolérante et dans l'acceptation et qui m'a toujours soutenue dans mes projets, ben ils m'ont aidé à payer, ils sont venus avec moi à l'opération, j'ai eu des accompagnements quand j'ai été à l'hôpital, ils sont finalement venus avec moi alors qu'ils étaient tout à fait contre et finalement... Voilà. Et ça s'est passé quand j'avais 20 ans et je suis très contente. Voilà, donc je sais pas si c'est de ça exactement que vous vouliez que je vous parle parce que j'ai pas trop compris. Enfin, il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, tu voudrais bien nous parler de tes seins, de ton opération, nanana. Mais je sais pas en fait ce que vous voulez que je vous dise exactement. Donc ça c'était la genèse, le commencement, le pourquoi et le comment. Sinon, si j'ai pas été dans le sens dans lequel vous vouliez que j'aille, je vous invite à me poser des questions en commentaire et j'y répondrai en vidéo parce que j'adore parler de mes seins. Voilà. Sur ce, en tout cas, les Sama, je vous kiffe la traite et je vous fais des gros bisous.